أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on continue dans notre Muzakara de Yom Jumu'ah, livrage al-Darouri de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi. Et on va maintenant parler de ce qui annule la prière. Babu ma yufsidu salah, ma yukrahu fiha, et ce qui est détestable dans la prière. Parmi les choses qui vont donc annuler la prière, tafsidu salatu bitarki farida, le fait de ne pas accomplir un acte obligatoire de la prière. Délaisser un acte obligatoire de la prière. Évidemment, on va l'annuler. Qu'est-ce qu'on entend ici par un acte obligatoire? C'est un élément qui constitue la prière, ça on a déjà dit, et qui, si justement il est absent, la prière est invalide. Sachant que, lorsqu'on l'a expliqué la semaine dernière, dans la façon de présenter les obligations de la prière, il y a une évolution dans l'école. Et les Égyptiens, ici quand on parle des Égyptiens, on ne parle pas de la madrasa, le Misriyoun, qui n'existe plus à partir du IVe siècle, après que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani ait synthétisé les différentes madaris, les différentes sous-écoles. Non, on parle en fait d'après, lorsque l'école maliki est établie, 4e, 5e siècle, et que, justement, il y a, on va dire, deux grands pôles. Il y a le Maghrib, avec Al-Andalus, avec le Qarawiyyin, avec notamment aussi à l'est le Maghrib profond, et même Al-Wusta, avec Tlemcen, avec Al-Fas, etc. La ville de Fès, etc. Et les Égyptiens. Les Égyptiens vont grandement influencer certains éléments, ma façon d'aborder certaines questions de l'école. D'ailleurs, si vous regardez bien, les livres qu'on étudie aujourd'hui à un niveau avancé de l'école, il y a le Mukhtasar de l'imam Khalil ou l'imam Dardir, ça représente en fait les Égyptiens aujourd'hui de l'école. Et donc dans la classification des obligations, on ne va pas mettre, comme on l'avait vu la semaine dernière, des choses comme la purification. Ça fait partie des conditions. Mais ici, dans la terminologie qu'utilise Ibn Juzay, il est sur une terminologie qui était celle qu'on peut trouver chez le Qad'iyad, etc., où justement, ça implique et considéré comme invalide dans la prière des choses comme le fait de ne pas avoir les ablutions. Ou le fait de dire des paroles
volontairement, dont l'objectif n'est pas de d'arranger la prière. En fait, on parle de quoi? On parle de celui qui est derrière l'imam. Le fait de dire Subhanallah. Mais pas que. Ça implique aussi quel cas? C'est le cas de, par exemple, lorsque l'imam a fait une erreur, par exemple, qu'il se tourne, il dit Assalamu alaikum, et que nous tous, on est conscients de son erreur, il y a des paroles permises à ce moment-là. On va dire, par exemple, tu as délaissé telle obligation. Ou tu as rajouté cela. Ou bien par des actes, beaucoup d'actes qui n'en font pas partie. Et comment on détermine ce beaucoup d'actes? En fait, c'est si quelqu'un de l'extérieur n'avait pas le sentiment que l'on prie. Donc en fait, si par exemple vous êtes en train de bouger et que vous dites si quelqu'un me voyait là, ne penserait pas que je prie, ça annule la prière. Donc des choses excessives qui ne font pas partie de la prière. Min ghayri jinsiha, qui ne font pas partie de ce qui constitue la prière. Comme le fait de manger, le fait de boire, ou autre que cela, comme le fait de rire. L'éclat de rire qui, dans tous les cas, annule la prière. Évidemment, en matière de rire, en matière de parole, il y a une tolérance. C'est si c'est fait par inadvertance, il y a une certaine tolérance, on va dire. Le fait de perdre les ablutions, évidemment, annule la prière. Ou le fait le fait, alors le fait d'être totalement absent à la prière. Alors ici, la manière dont c'est formulé, on pourrait comprendre que si tu n'es pas concentré dans la prière est totalement annulée. Mais plutôt, l'idée, c'est que si à un moment donné, ça ne serait-ce qu'un instant, pas dans toute ta prière, ne serait-ce qu'un instant, tu es tellement déconcentré que tu ne sais plus ce que tu fais, à savoir que tu es en train de prier, ça annule la prière. Et donc le fait, dans la prière, d'être déconcentré, de prier, de savoir que tu pries, mais d'être concentré sur autre chose, c'est détestable. En réalité, le khushu', la présence dans la prière, la crainte révérentielle dans la prière est une obligation qui n'annule pas la prière si elle n'est pas présente. Il est détestable dans la prière que si quelqu'un a une envie pressante, comme on dit, qui se retient d'aller uriner ou déféquer, c'est détestable pour lui de prier dans cette situation-là. À savoir que ça annule la prière dans le cas où cette envie vous empêche de faire certaines positions. Cette envie vous empêche de faire certaines positions. Si c'est juste une envie qui vous dérange, vous empêche de vous concentrer, c'est détestable. Celui qui a faim, il est détestable de prier alors qu'on a faim. En fait, une faim préoccupante qui vous empêche de vous concentrer. Pareil, si vous êtes énervé au point de ne pas réussir à vous concentrer. Tout ça, c'est détestable. Le fait de penser à des choses de la dunya. Donc ça, on a déjà dit juste avant. Chose aussi qui est détestable. Ce qui va préoccuper la personne dans sa prière, comme des images. Vous savez, des fois, en fait, on achète des tapis et il y a des images sur le tapis qui peuvent nous déconcentrer. C'est détestable.
Ou le fait d'avoir devant nous quelque chose qui va nous empêcher de de nous concentrer. Tout ça, c'est des choses qui sont détestables. Se craquer les doigts et claquer les doigts. Se croiser les doigts, plutôt croiser les doigts, et en fait, ça va englober croiser les doigts, claquer des doigts. Tout ça, c'est détestable. Et si en plus claquer des doigts commence à être, c'est tellement plein de mouvements, ça annule la prière. Le fait de lever les yeux au ciel, détestable. Et chose qui n'est pas très connue, le fait de se prosterner, donc de prier sur le fait de ne pas être à même la seule, comme d'avoir un tapis, des pots, etc. En fait, ici, plus précisément, il y a l'idée d'humilité, c'est-à-dire que lorsqu'on se prosterne, le front, d'accord, touche la partie que notre pied foule, ce qui est foulé, à même le sol. C'est ça en fait qui est demandé. Cependant, il y a une tolérance vis-à-vis des espèces de nattes tissées en osier, ce genre de choses. Enfin, pas en osier, en fibre. Maintenant, aujourd'hui, on utilise notamment ce genre de nattes tressées, mais qui sont en plastique. C'est du plastique. Ça serait à peu près équivalent. Pour ce qui est de la mosquée, vu que dans la mosquée, en fait, on marche nous-mêmes au sol, ce sera toléré. Babu imamati wa salati fil jama'a. De l'imama et de la prière en groupe. La prière en groupe est meilleure que la prière qui est faite seule, bi sab'in wa 'ishrina daraja, de 27 degrés. Alors, dans l'école, globalement, ce qu'on tire des hadiths à ce sujet, c'est que ce bienfait, on pourrait le comprendre qui concerne les hommes. Certaines choses l'indiquent. On pourrait le comprendre comme ça. J'ai pas dit que c'est dit explicitement, on pourrait le comprendre. Donc il y a des indications. Cependant, il n'y a aussi rien qui indique le contraire concernant les femmes. Et plutôt, ce qu'on comprend, c'est que les femmes, il n'y a pas de recommandation particulière, de prier en groupe, mais que si elles prient en groupe, elles peuvent en tirer un bénéfice. C'est-à-dire que le fait de supposer que la femme tire un bénéfice du fait de prier en groupe, on peut le comprendre. L'autre chose à savoir, c'est que la prière en groupe, il y a plusieurs statuts. C'est obligatoire de l'établir dans une agglomération. Donc c'est une obligation collective. Il est demandé de l'établir dans chaque mosquée, évidemment, parce que voilà, on comprend bien que l'un découle de l'autre. Mais en ce qui concerne les individus, chaque homme, c'est mandoub, c'est recommandé.
Il est nécessaire, ولا بد أن يكون الإمام عارفا بما لا بد منه من الفقه والقراءة. C'est obligatoire. Alors, il faut bien comprendre que on privilégie celui qui a le plus de fiqh de la salah sur toute autre personne. Il faut que la personne ait le fiqh de la prière et un minimum de ce qui permet de réciter le Coran pour prier et qu'il le récite correctement. Et il convient que on mette en avant comme imam celui qui a le plus de ilm et de religion, dans le sens de bon comportement, etc. Après, il y a une liste en matière de préférence. On va faire prévaloir celui qui a le plus de science. Si les gens sont égaux, on va faire prévaloir celui qui a le plus de connaissances dans le Coran. S'ils sont égaux, on va faire prévaloir celui qui a le plus de connaissances dans la Sunna, en matière de hadith, etc. On va faire prévaloir, même s'ils sont tous égaux, celui, par exemple, qui est connu comme étant le plus pieux. On va faire prévaloir aussi celui qui, comment dirais-je, qui est le mieux habillé, etc. Il y a une liste, en fait. On va pas s'étendre sur la liste. Le texte est assez court. L'imama de la femme est invalide de façon absolue. Que ça soit entre femmes, et a fortiori une femme qui dirige les hommes. L'imama de l'impupère, pour les nafila, est permis. Alors ici, cet avis-là, c'est ce qu'on appelle un amal. L'avis retenu de l'école, à la base, c'est que c'est makruh. Mais cet avis, chez les maghrébins, dans le Maghreb, était répandu comme étant pratiqué. C'est le amal, en fait, au Maghreb. Jusqu'à présent, il est pratiqué au Maghreb. Puis vous allez en Afrique de l'Ouest, c'est pratiqué, etc., etc. S'il est seul avec un homme, l'homme va se mettre sur sa droite, légèrement en retrait. Si il est avec deux hommes, les gens vont se mettre derrière lui. Deux hommes ou plus. Et ici, c'est intéressant parce que, en fait, c'est mandoub. Faut comprendre que c'est une chose, cette manière de se placer mandoub. Pareil, ce qui est demandé, c'est quand vous arrivez, quand vous faites des rangs, vous commencez par combler derrière l'imam. C'est ça qui est le mieux. Donc en fait, il se positionne. L'idée, c'est premier rang complet, on se met derrière l'imam, ensuite droite, gauche, etc. En fait, il faut tenter d'avoir un certain équilibre. Pour ce qui est de la femme, dans tous les cas, elle se placera derrière l'homme, même si elle est seule. Chose importante à souligner. Très importante à souligner. C'est que on obtient le groupe à partir du moment où on est deux. À partir du moment où on est deux. C'est fondamental de se rappeler ça. Et même si c'est une femme, donc par exemple un mari qui prie seul avec sa femme à la maison, a la récompense du groupe.
imam mis en place dans une mosquée qui prie seul, c'est la récompense du groupe. C'est-à-dire que ça a le statut, pas la récompense, ça a le statut de la prière en groupe dans la mosquée. Parce qu'en fait, l'imam dans la mosquée, il faut comprendre que ça, c'est une chose qui est très peu connue. Lorsque l'imam a prié dans la mosquée, il est détestable de faire un autre groupe par la suite. La personne qui est suiveur suivra son imam, sauf si il y a des cas concrets en fait qui sont connus, où par exemple l'imam a fait une erreur, il rajoute. Pour ce qui est de l'oubli, c'est différent, mais lorsqu'il rajoute, on va pas le suivre. Si il oublie par exemple de faire le tashahoud et qu'il se lève, on suit l'imam parce qu'après il y a une manière de corriger qui est connue. En aucun cas, on ne précède, on ne devance notre imam. En aucun cas, on ne fait cela. Si c'est fait par inadvertance, soit on revient à la position parce qu'on a le temps de revenir, comme par exemple, on est allé en soujoud ou en ruku' avant l'imam, on revient à la position précédente. Mais si, en fait, le temps qu'on revienne à la position précédente, l'imam, en fait, par exemple, a fait le ruku' et le soujoud et l'a quitté, là, il n'y a pas... Si pour l'imam euh, de, de, de faire le takbir ou le taslim de manière courte. Allahu Akbar. Il n'y a pas de Allahu Akbar. C'est détestable de faire ça. Assalamu alaikum. Non, c'est juste Assalamu alaikum. Pour justement ne pas faire, qu'il n'y ait pas cette situation où le suiveur fasse une erreur, en fait. Parce que ça invalide la prière de commencer le takbir avant l'imam, mais ça aussi, ça invalide la prière de commencer en même temps que l'imam et de terminer avant lui. Comme si l'imam dit Allahu Akbar et que toi derrière te dis Allahu Akbar. Et que quand il dit le bar, quand il a terminé de dire Allahu Akbar, toi tu as déjà terminé avant lui. Ça invalide la prière. Si la prière de l'imam est invalide, celle de son suiveur est invalide. Sauf si l'imam a prié sans ses ablutions et qu'il s'en rend compte après la prière. Si l'imam sort de la prière pour une raison valable, comme le fait de perdre ses ablutions, il va prendre derrière lui quelqu'un pour le désigner comme imam. Il va le tirer pour le désigner comme imam. C'est pour ça que c'est recommandé que dans le premier rang, il y ait des gens qui est le fiqh de la prière. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا من قول حلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.